souhaite de bien écouter. Je vous souhaite que cette émission vous apporte. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Princesse. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mes bien-aimés dans la foi. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission Institut Béret. Alléluia. J'ai dit bonjour à tous ceux qui regarderont cette émission. Je suis le pasteur Véronique de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes situés au 2 Allée-Pierre, Latécoère, 89 000 Auxerre. Nous sommes dans Lyon, en France. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'invite sur ce plateau la princesse Natacha qui va nous rejoindre sur ce plateau. Alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour princesse, sois bénie. J'invite également sur ce plateau le prince Silas qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Bonjour prince. Bonjour. J'invite également sur ce plateau la princesse Esther, que vous connaissez bien. Amen. Bonjour, bonjour princesse. Bonjour, princesse Natacha. Bonjour, prince Joël. Alléluia. Soyez tous les bienvenus. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la lumière. Nous allons prier avant de commencer cette émission. Merci, cher Père. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Merci, Père éternel, pour cet Institut Béret que tu as instauré par ta grâce. Je te bénis, très cher Père, et je te magnifie pour cette émission d'aujourd'hui, pour tous ceux qui écouteront cette émission, pour tous ceux qui regarderont cette émission. Que ton onction les bénisse au nom de Jésus-Christ. Et que cette émission vous apporte, vous permet de grandir dans la foi, vous permet de vous connecter au sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. D'autant plus que nous allons parler du fondement qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Soyez bénis. Restez en connexion avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes sur ce plateau aujourd'hui pour continuer notre enseignement sur le fondement. Et comme on a vu la dernière fois, le fondement vient d'un mot grec thémélios qui veut dire poser une fondation. Pour construire une maison, on est obligé de faire une fondation. Alors, notre fondation par excellence, c'est Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, au verset 10 jusqu'au verset 12, il dit que le vrai fondement, c'est Jésus-Christ. Il a bâti le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais avant que Jésus-Christ n'arrive dans ce monde, les êtres humains bâtissaient. Nos ancêtres bâtissaient. Sur quoi ils bâtissaient? Sur quoi ils posaient leur construction? Ils posaient la construction de leur vie, parce que quand on parle de construction, on voit souvent les bâtiments, on voit souvent ce qui est palpable, mais c'est toute une vie qu'il faut bâtir. Alléluia.
Ils posaient leur vie sur ce qu'on a appelé le tabernacle la dernière fois. On a parcouru un peu. Je vais rappeler la constitution de ce tabernacle. Si on peut vraiment voir, ça serait bien. Le tabernacle était constitué de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au niveau du parvis, on avait l'autel des holocaustes, là où on faisait les sacrifices. Avant d'arriver au niveau du parvis, on passait par une porte. Et cette porte encore, c'était l'expression de Jésus-Christ. Et l'autel des holocaustes, c'était l'expression de l'autel de sacrifice de Christ. On avait ces cuves d'airain remplies d'eau. C'était la parole de Dieu. Quand on regardait au sacrifice, on passait par la parole de Dieu pour être nettoyé avant d'arriver à l'endroit appelé le lieu saint. Alléluia. Et dans ce lieu saint, on avait la table des pains, on avait l'autel des parfums, c'est-à-dire l'autel où on adressait la prière à Dieu. On avait également le chandelier, qui était l'expression de la puissance de Dieu, l'expression du Saint-Esprit. Quand on regarde dans le lieu très saint, on avait l'arche de l'Alliance. Et au niveau de cette arche de l'Alliance, la couverture était faite de ce qu'on a appelé le propitiatoire, qui était surmonté de 2 chérubins qui se regardaient face à face. Et dans ce coffre de l'arche, il y avait les tables de la loi. Il y avait également le bâton d'Aaron. Il y avait la cuve d'or. Alléluia. Quand on revient sur le parvis, d'abord la porte. Avant d'arriver sur le parvis de l'Éternel, on passait par une porte qui était Jésus-Christ. Et quand on te prêche l'évangile, tu te connectes au sacrifice de la croix. Tu te connectes à l'autel du sacrifice, qui est le sacrifice, en fait, de Jésus-Christ. Tu passes par la porte, qui est encore Christ. On va plus s'attarder sur cette porte aujourd'hui, comme on l'a fait la dernière fois. Mais on va faire la corrélation entre cette porte et la porte satanique. Alléluia. Amen. Satan, sa porte a plusieurs façades. Alléluia. Amen. Les façades de la porte satanique sont bien décrites dans la parole de Dieu, puisque nous sommes à l'Institut Béret, où nous vérifions les Écritures. On a le péché. Le péché amène à la table du sacrifice satanique. Alléluia. On va lire les Écritures. Je vais laisser le prince Silas lire les Écritures dans 1 Jean 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Alléluia. Amen. Amen. 1 Jean 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme celui même qui est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Ça veut dire que celui qui pêche relève de Satan lui-même. Quand on pêche, on se connecte directement à l'autel de sacrifice satanique, directement. Et Satan ne demande pas mieux. Alléluia. Et Jésus-Christ précise encore les choses. Dans Jean 8, au verset 43, je laisse
la princesse Natacha nous lit ce verset dans Jean, au chapitre 8, verset 43. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on pêche, on entre dans le parvis satanique par la porte du péché. Quand on pêche, Satan vient directement avec ses démons. Soit il peut envoyer un de ses agents, qu'on appelle démons, se connecter directement à vous et vous amener à son autel de sacrifice. Alléluia. Amen. Ça se passe ainsi. Parce que lorsqu'on pêche, on est de lui. Vous ouvrez la porte de son parvis. C'est le parvis satanique. Et dès que vous entrez dans sa cour de parvis, oh, il ne demande pas mieux. Vous avez ouvert sa porte de vous-même par le biais du péché. Il se nourrit du péché. Il cogne à la porte de votre cœur par le biais du péché. Il entre. Et vous entrez. Vous entrez dans son parvis. Dès que vous entrez dans son parvis, il vous met à l'autel de sacrifice et c'est la mort. La sanction pour Satan, c'est la mort. C'est important d'éviter le péché, mes bien-aimés. Amen. Et on a une liste de péchés qui n'est même pas exhaustive. On a une liste de péchés cités dans Galates 5 à partir du verset 19. Alléluia. Et je laisse le prince Silas nous lire ce verset. Amen. Amen. Galates 5 à partir du verset 19. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, et quand on continue cette écriture, on voit que l'apôtre Paul va préciser que celui qui pratique de telles choses ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Il lui est impossible. Pourquoi? Parce que Satan va écourter les choses. Quand on entre dans son parvis, quand on entre dans le parvis satanique par le biais du péché, Satan ne va pas te permettre de voir Dieu. Il va écourter les choses. Il va t'amener dans son sanctuaire. Comment? Il va te mettre sur son autel de sacrifice. Il va te sacrifier et t'envoyer en enfer. Et l'expression du lieu très saint de Satan, c'est l'enfer. Cela veut dire que cet endroit qui est le saint des saints, pour Satan, c'est l'enfer. Il y a la flamme. Vous saisissez? Amen. Lorsqu'il te met sur cet autel, il traverse, il te place là. Alléluia. Amen. Qui n'est pas le tabernacle. Satan a copié exactement ce que Dieu a fait dans le mal. Vous comprenez bien? Alléluia. Alléluia. Amen. On peut aussi entrer dans le parvis satanique par le péché de ses ancêtres. Et c'est ce qui est écrit dans Exode 34. Je vais laisser le prince Silas lire Exode 34 au verset 6. Amen. Amen. Exode 34, verset 6. Oui. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère
riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la 4e génération. Alléluia. Amen. Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et même la 4e génération de ceux qui lui désobéissent. Et on va continuer pour bien mieux préciser les choses, comme on est à l'Institut Béret, où on précise les choses par les Écritures. Vous allez encore comprendre dans Exode 20 au verset 5. Je laisse le prince Silas nous lire. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Donc il dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que le Dieu unique, le Dieu qui passe par Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que lui, que moi, Dieu, qui passe par Jésus-Christ. Alléluia. Continuons. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Amen. Donc on comprend bien que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils. Il ne faut pas s'amuser. Si tu te connectes à la parole de Dieu, si tu ne renonces pas au péché de tes pères, si tu ne renonces pas au péché de tes ancêtres, ces péchés-là vont parler contre toi. Satan va utiliser ces péchés pour ouvrir sa porte de parvis vers toi. Et tu vas passer. Alléluia. Parce que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils. Amen. Amen. Pasteur Véronique, Oui. moi j'aurais une question à vous poser. J'aimerais que vous m'éclairez en fait au niveau de la condamnation, comme je viens de l'entendre. Oui. Je viens d'entendre le prince Silas, lire. Oui. Alors, donc, par exemple, supposons, moi je n'étais pas encore née. Oui. Je n'étais pas là quand mes ancêtres ont été adorés d'autres dieux, par exemple. Oui. Donc, et la Bible me fait croire que, à travers les actes qu'eux ils ont posés, que moi je vais être puni jusqu'à à la 3e génération de ma lignée, ou même à la 4e, à cause des actes que mes ancêtres ou mes parents ont posés. Comment cela est possible? Effectivement, on peut se poser cette question. Quand on vérifie la parole de Dieu, quand on vérifie vraiment les Écritures, ça se comprend très bien. Parce que, regardez un peu, avant que vous ne venez à Christ, avant que tu ne viennes à Christ, princesse Natacha, c'est vrai que tu étais faite pour l'enfer. On t'a bien fait comprendre cela. Et pourtant, qui avait péché? Qui avait péché? Réponds-moi, princesse. C'était mes ancêtres. Et qui précisément avait péché? Pour que Adam tu sois obligé, de naître de nouveau pour te connecter à Dieu le Père. Qui avait péché? C'est Adam et Ève. C'est Adam et Ève. Même la princesse Esther peut répondre. Hein. Donc c'était bien Adam et Ève. On est d'accord. Et pourquoi? C'est Adam et Ève qui avaient péché et toi, tu es obligé à la date d'aujourd'hui de naître, de renaître de nouveau, de te connecter à Dieu à nouveau pour pouvoir le voir par le biais du sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu péchais, quand Adam péchait, tu étais dans le sein d'Adam quand Adam péchait. Alléluia. Amen. Amen. Tu étais dans le sein d'Adam quand il péchait. Alléluia. Amen. Tu étais dans son sein parce que dès que Adam s'est connecté au fruit de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, le mal s'est connecté à ses gènes. Le mal s'est connecté au sang de Adam. Donc, le sang d'Adam a été souillé. Donc, notre ancêtre Adam a été souillé. Ses gènes ont été souillés par l'esprit satanique. À partir de ce moment-là, sa descendance a été souillée. Donc tu étais issu de la descendance adamique qui était souillée par ses péchés. Donc Dieu, malgré que tu n'avais pas connu ses péchés, ne pouvait pas te récupérer dans son royaume tant que tu n'avais pas été purifié. C'est même pour ça que les enfants de ceux qui ne connaissent pas Christ, de ceux qui ne connaissent pas Dieu par le biais du sacrifice de Jésus-Christ, ont un biais aller simple en enfer. Sans vous décevoir, il en est ainsi, mes bien-aimés. Il faut que chacun comprenne cela. C'est pour ça que dès que tu te connectes au sacrifice de Jésus-Christ, tu joues pour ta descendance. Tu le fais non seulement pour toi, mais tu le fais également pour ta descendance, de génération en génération. Mais si tu ne le fais pas, alors tu demeures avec Satan pour ta génération aussi. Alléluia. Ai-je répondu à votre question, princesse? Alléluia. Donc c'est ainsi. Si toi, si vous aussi, vous posez ce genre de questions, sachez-le que dès que vous demeurez dans le péché, si vous ne vous connectez pas au sacrifice de Jésus-Christ, alors vous demeurez dans ce péché. La malédiction qui condamnait Adam dans le jardin d'Éden va vous condamner et va vous amener. Et ne vous dites pas en vous-même, non, je n'ai pas péché, je ne mens pas, je ne vole pas. Ça n'amène pas vers Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne vous déconnecte pas. Ça ne vous déconnecte pas de ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Ce qui déconnecte de ce péché, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et je vous invite à aller voir notre vidéo sur la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. On va continuer. Amen. Amen. Et les conséquences du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Dans Jacques 1, du verset 14 au verset 16, je laisse le prince Silas nous lit ce verset. Alléluia. Amen. Amen. Jacques 1, du verset 14 au verset 16. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Donc, dès que vous vous connectez au péché, que ce soit vos péchés, que ce soit le péché de vos ancêtres qui vous ont connectés à l'autel du sacrifice, dès que vous vous connectez au péché, vous entrez dans le parvis de Satan. Alors, il vous amène à son autel d'holocauste, il vous amène à l'autel de son sacrifice, il vous sacrifie, il vous envoie en enfer. C'est ainsi. Amen. Et je peux vous dire aussi, il y a d'autres portes qui vous amènent au parvis satanique. Il peut aussi utiliser votre bouche pour vous connecter à son autel de sacrifice. Parce que c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. Comme Jésus-Christ l'a dit lui-même dans Matthieu 15 au verset 11, je laisse le prince Silas le lire. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui vous souille. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Si vous passez votre temps à dire « je suis malade, je suis malade, je suis morte, je suis mort », alors la mort va se connecter. Vous appelez
ainsi les esprits maléfiques à venir vers vous, à vous ouvrir sa porte de parvis. Vous appelez ainsi Satan à vous ouvrir sa porte. Et il va vous ouvrir et vous allez entrer dans son parvis. Il va vous amener à l'autel de sacrifice. Alléluia. Amen. 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 Dans Jacques 3, verset 6, c'est encore bien précisé. Je vais laisser le prince Silas nous lire encore Jacques 3 au verset 6. Amen. Amen. La langue aussi est en feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et Amen. enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la langue, comme il a lu, la langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est précisé. Alléluia. C'est un feu qui peut enflammer le cours de votre vie, qui peut détruire le cours de votre vie, qui peut vous détruire. Si vous passez du temps à dire n'importe quoi, si vous passez du temps à vous plaindre, si vous passez du temps à calomnier, votre vie va s'écourter. Votre vie sera détruite. Alléluia. Amen. Romains 3, verset 12. Je laisse la princesse Natacha nous lire ce verset. Amen. Amen. Donc, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen. Pas même un seul. Les gaucieux étant spulcres, ouverts, ils se servent de leur langue pour tromper. Alléluia. Amen. C'est bien précisé. Le gosier est un sépulcre ouvert. C'est un tombeau. Il ne faut pas que ta bouche soit ici. C'est ce qui sort de ta bouche qui va t'amener dans la tombe, qui va te connecter au sacrifice satanique. Et il va te sacrifier. Satan n'attend que ça. Que tu passes le temps à dire n'importe quoi, à te plaindre, à dire ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Amen. Votre bouche ne devrait pas être un sépulcre ouvert. Alléluia. Amen. Non, on va laisser ce verset parce que ça va nous faire trop de versets. Vous avez bien compris que c'est de la bouche. On peut aussi arriver à l'autel de sacrifice satanique à partir de ce qui sort de notre bouche. Et mes bien-aimés, je vais vous dire autre chose. Satan aussi n'attend pas que le péché ou bien les mauvaises paroles qui sortiront de votre bouche, mais il peut vous connecter aussi à son autel. Par manque de prière, vous êtes né de Dieu, vous êtes né de nouveau, mais il peut vous mettre sur son autel de sacrifice. Parce que vous ne renforcez pas votre fondation, vous ne renforcez pas votre tabernacle par la prière. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner des exemples bibliques. C'est l'exemple de Jacques et de Pierre. Et il a mis Jacques, il a réussi à mettre Jacques. Oh, vraiment, quand je pense à cette histoire, j'ai le cœur qui saigne. Par manque de prière, Satan a pu mettre Jacques sur son autel de sacrifice. Mais il ne l'a pas amené en enfer. Parce que Jacques, il n'y avait pas de péché en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il a sacrifié que le corps. Mais il ne faut pas laisser ton corps. Il ne faut pas laisser ton corps à Satan. On va lire Jacques. On va lire plutôt Actes. C'est dans Actes 12, au verset 1, du verset 1 à 3. On va lire. Je laisse le prince Silas nous lire ce verset. Amen. 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 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Alléluia. Amen. Amen. Il fit mourir Jacques par l'épée. Jacques était qui? Jacques était l'un
de ceux qui étaient près de Jésus. Alléluia. Amen. Même si tu as une relation intime avec le Seigneur lui-même, si tu n'as pas une vie de prière, Satan peut te sacrifier. Satan peut s'occuper de ton corps pour éprouver l'Église, pour amener certaines personnes à quitter la foi. Ça ne devrait pas être ainsi. On doit avoir une vie de prière. Et vous allez voir, quand on va continuer la lecture, toujours dans Actes 12, on va continuer la lecture à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Vous allez comprendre que quand il a arrêté Pierre, l'Église s'est mise à prier. Alléluia. Amen. L'Église s'est réveillée. Ils se sont réveillés enfin. Amen. Amen. N'attends pas qu'on prenne le jardin de ta maison. N'attends pas qu'on prenne ton fils ou ta fille pour te mettre à prier. Amen. Si tu es enfant de Dieu, connecte-toi à la prière d'emblée. Alléluia. Amen. 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 On va Amen. continuer. Pierre donc était gardé dans la maison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Amen. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et Amen. voici, un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de son manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils Alléluia. eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent devant la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Alléluia. Amen. On a compris par là que dès que l'Église s'est mise à prier, alors la fondation de satanique s'est écroulée. Amen. 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 L'autel de sacrifice qui était destiné pour Pierre a été détruite par la prière. Alléluia. Et Satan n'a pas pu mettre Pierre sur son autel de sacrifice. Pourtant, Pierre n'avait rien fait. Si tu vis seulement, si tu es enfant de Dieu, si tu t'es connecté au sacrifice de Jésus-Christ et tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, Satan peut quand même te mettre à son autel de sacrifice, même s'il doit détruire le corps pour pouvoir éprouver l'Église, il va le faire quand même. Amen. Amen. Il faut, dès que tu nais de nouveau, il faut que tu te connectes à la prière. On a vu l'exemple de Jacques. Il a quand même mis Jacques sur l'autel de sacrifice. Il a sacrifié Jacques à cause du manque de prière. Satan peut t'envoyer une maladie parce qu'il te manque la prière. Tu peux manquer de travail. Satan peut détruire ton travail parce que tu ne pries pas. Il peut sacrifier ton travail. Il peut sacrifier tes enfants parce que tu ne pries pas pour eux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas attendre que Satan prenne le jardin de ton travail pour te mettre à la prière. Saisis l'occasion. Saisis cette opportunité. Mets-toi à la prière. Alléluia. Amen. Amen. On va voir le cas aussi de Daniel. Oh, Daniel, quand je vois l'histoire, c'est tellement merveilleux. Vous savez, au temps du roi Nebuchadnezzar, Daniel avait un esprit supérieur. Il a interprété les rêves du roi Nebuchadnezzar. Quand il a interprété son rêve, il a été sacré, gouverneur. Et les gens étaient jaloux. Ils ont voulu le précipiter aussi dans la fosse au lion. Ça, c'était après Nebuchadnezzar. Il y a eu Darius. Darius aussi
trouvé en Daniel un esprit supérieur qui faisait que Daniel était toujours à côté et donnait des conseils à Darius. Il y avait des jaloux. Ils ont demandé à Darius de faire une statue pour que afin que tout le monde puisse se prosterner, parce qu'ils cherchaient une faute contre Daniel. Ils essayaient de condamner Daniel. Ils essayaient d'amener Daniel sur une table de sacrifice, sur un autel de sacrifice. Ils n'arrivaient pas. Mais ils ont essayé par le mensonge. Vous savez quoi? Et comme Daniel priait, ils n'ont pas pu déposer Daniel sur l'autel de sacrifice. Alléluia. Amen. 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 On va lire Daniel. On va quand même lire. Amen. Amen. Daniel au chapitre 6. On va lire le verset 3 jusqu'au verset 4. Amen. Amen. Je laisse le prince Silas nous lire. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à Vous établir... comprenez? Il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait un esprit supérieur. Cet esprit supérieur est en vous. Dès que vous avez reçu Jésus-Christ, alléluia, Amen. l'esprit supérieur de Dieu vient se connecter à vous. Amen. Vous recevez cet esprit supérieur. Alléluia. Comme Daniel. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Continuons la lecture. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais Vous voyez, on dit, il cherchait une occasion d'accuser. Il cherchait une faute. Est-ce qu'il va mentir? Ils n'ont pas trouvé le mensonge. Est-ce qu'il va faire l'idolâtrie? Ils n'ont pas trouvé l'idolâtrie. Ils n'ont pas trouvé une porte pour faire passer Daniel dans le parvis satanique. Ils cherchaient. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connecter, pour faire entrer ce Daniel dans le parvis satanique? Il fallait trouver une occasion de chute. Continuons. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Amen. Parce qu'il était fidèle. On n'apercevait chez lui ni aucune faute, ni rien de mauvais. Le comportement y était. Le respect envers le roi y était. Tout y était. Il avait tous les ingrédients. Il avait tous les caractères de l'esprit. Alléluia. Amen. Il était même l'expression de Dieu lui-même. Il agissait en temps et en heure. La sagesse était en lui. Amen. Amen. Ils n'ont pas trouvé. Il ne faut pas, toi qui es enfant de Dieu, qu'on trouve une occasion, qu'on te met sur un autel de sacrifice. Que Satan trouve une occasion pour te placer sur son autel de sacrifice. Amen. Il ne faut pas que ça se passe. Il faut être comme Daniel. Puisque tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il avait l'Esprit supérieur, Daniel. Alléluia. Amen. 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 Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Priez, Daniel priait. Continuons. Amen. Amen. Cette histoire est passionnante. Amen. Amen. Et c'est même l'exemple à suivre aussi. Amen. Alléluia. Continuons. Alléluia. Amen. À cause de la jalousie, Daniel est jeté dans la fosse aux lions à cause de sa prière, mais c'est cette prière qui va détruire l'autel de sacrifice satanique et fermer la bouche des lions. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez, par jalousie, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. On a d'abord affamé les lions pendant quelques jours, pendant des jours et des jours. On n'a rien donné à manger aux lions, afin que quand on va jeter Daniel dans la fosse aux lions, que les lions se jettent, que les bêtes féroces se jettent sur lui et le dévorent, avant même que ses pieds ne touchent la fosse. Alléluia. Amen.
Mais à cause de la prière de Daniel, Daniel était un homme de prière. Il priait tous les jours. Quand on l'a jeté dans la fosse aux lions, il a seulement dit au roi, Darius, ne t'inquiète pas pour moi. Darius a essayé de s'expliquer. Il avait envie de sauver Daniel, mais il ne pouvait pas, parce que la parole du roi était sacrée. Comme ta parole aujourd'hui, tu es roi et sacrificateur, comme c'est écrit dans Apocalypse. Alléluia. Amen. Ta parole est sacrée. Amen. Amen. C'était ainsi la parole des rois. Sa parole, la parole de Darius était sacrée. Même s'il était trompé, il avait dit quelque chose, il avait pris une décision, il ne pouvait pas revenir à sa décision. Alléluia. Amen. Il était obligé de jeter Daniel, son ami, dans la fosse aux lions. Puisque Daniel, à cause de son Dieu, à cause de ce Dieu suprême, il ne pouvait pas se prosterner devant une statue. Même ce fut la statue du roi, il ne pouvait pas se prosterner parce qu'il avait son Dieu qui était suprême et qui interdisait l'idolâtrie. Il ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que finalement, sa prière a détruit, a fermé la bouche, a fermé la gueule des lions. Et il a été sauvé de cette fosse. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. On voit, quand on lit aussi dans 1 Samuel, au chapitre 17 et 1 Samuel chapitre 18, on voit l'exemple aussi de David et Saül. David était un homme droit, attaché à Dieu, attaché à la parole de Dieu. Il s'était vraiment connecté à ce tabernacle, alléluia, au tabernacle de Dieu. Et ce tabernacle l'avait sauvé de la bouche, ce tabernacle l'avait sauvé des mains de Saül. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Saül était jaloux de David. Il était jaloux parce qu'il avait vu que David avait la victoire. Il éprouvait David. Il l'amenait au front. Il l'amenait toujours dans les fronts les plus difficiles. Il le mettait en avant. Il donnait des recommandations contre David à ses serviteurs, disant, mettez-le vers l'avant, afin qu'il soit criblé. Mais David tuait tous les Philistins. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était avec lui. Même quand il a voulu tuer David de ses propres mains, il n'a pas pu. Amen. Parce que David était un homme de louange, de prière. Vous savez, quand vous louez, quand vous adressez des adorations à Dieu, vous priez 2 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est également, vous savez, cette histoire qui concerne Balaam et Balak. Balaam était un prophète de Dieu. Amen. 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 Et Balak a voulu maudire le peuple de Dieu. C'est aussi une des portes que Satan peut utiliser pour t'amener dans son parvis et te placer sur son autel. Il peut utiliser des autels sataniques que tes ancêtres avaient construits avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne sois conçu. Alléluia. Amen. Il peut utiliser ces autels-là. Amen. Amen. Parce que sans autel, Satan agit toujours avec les autels. Sans autel, il ne peut pas faire partie de ses missiles contre toi. C'est pour ça qu'il a voulu construire, qu'il a voulu, pour maudire Israël, Balak a voulu construire 7 autels. Il a construit 7 autels. Alléluia. Amen. 7 contre les enfants d'Israël. Et là, Balaam devait parler sur ces 7 autels pour pouvoir maudire Israël. Dans Nombre 22 et Nombre 23, qu'on ne peut pas tout lire, je vous laisse le soin de lire Nombre 22 et Nombre 23 pour bien comprendre l'histoire de Balaam et de Balak. Alléluia. Amen. Amen.
le cas de Gédéon également, les promesses aussi ne suffisent pas. Quand Dieu vous dit, aujourd'hui, tu as les promesses divines dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces promesses qui te disent, Dieu te protège, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Tant que tu écoutes seulement les promesses et qu'il y a des hôtels sataniques que tes ancêtres avaient construits contre ta vie et avaient consacré toute la descendance sur cet autel, tant que cet autel parle contre toi, tu vas toujours demeurer faible. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas renoncé, tu n'as pas prié pour essayer de détruire, pas pour essayer, pour détruire ces autels. Amen. 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 C'est le cas de Gédéon. Gédéon. Amen. Amen. Qu'on va lire, je laisse le prince Joël, Sila Joël, nous lire. Alléluia. Amen. Dans Juge 6, au verset 12. Amen. 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 On va lire. Juge 6, du verset 12 à 28. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre à nos mains, et nous livre entre les mains des Madians. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment le prototype des chrétiens qui sont sous le coup d'une malédiction à partir de certains autels où ils sont vraiment enfants de Dieu, mais il y a des autels qui n'ont pas détruit, qui parlent contre eux. Ils écoutent les promesses de Dieu. Dieu leur dit, vous avez la puissance. Comme il a dit à Gédéon, tu as la puissance. Tel que j'ai fait les choses au temps des apôtres, je le fais encore avec toi aujourd'hui. Il entend d'une oreille. Il dit, mais où sont ces prodiges? Si Dieu est vraiment avec moi, mais pourquoi je suis dans cette situation? Mais pourquoi je souffre tant? Il reste toujours faible, affaibli, parce que ces autels sont toujours en train de parler contre lui. Amen. Gédéon avait des autels dans la maison de son père. Ces autels continuaient à parler contre lui. Il écoutait la parole de Dieu, mais ça n'avait pas une puissance en lui. Parce que les autels demeuraient. Continuons. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Est-ce que vous entendez? Faisons la relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure, que la porte du parvis satanique peut être aussi ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Cette porte, c'est, regardez comment il parle. Dieu lui donne l'assurance à cause des autels sataniques qui parlent contre lui. Il commence à dire, mais je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma tribu est la plus petite. Je suis trop petit. Je suis pauvre. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu continues à dire, je suis pauvre. Je n'ai rien. Quand on parle ainsi, c'est compliqué. Il y a de quoi se demander. Il y a de quoi se demander s'il n'y a pas un autel satanique qui parle contre nous. Alléluia. Amen. 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 Tant que ces autels, je vais le laisser continuer. Amen. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine et des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot.
les lui apporta pour le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. Alléluia. Amen. Le rocher, ça c'est le rocher, c'est l'expression de l'autel. Il a fait, dès qu'il a compris, à un moment donné, les autels, à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence divine, les autels l'ont un peu lâché. Alléluia. Les autels ne pouvaient plus agir sur lui de façon très puissante. Les autels n'agissaient plus, ne l'influençaient plus de façon totale, comme ça le faisait. Amen. Mais dès qu'il a compris les paroles de l'Éternel, il a fait un sacrifice sur un autel, le rocher. Alléluia. Amen. Et cet autel va parler pour lui. Regardez la suite. Amen. Amen. Va essayer d'anéantir les autels de la maison de ses pères. Alléluia. Pour qu'ils puissent se déconnecter un peu moins, un peu plus de cet autel. Amen. Amen. Continuons. Amen. Et il fit ainsi. Amen. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et des pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. Il existe encore jusqu'aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abézier. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras en haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. » Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que l'Éternel a pris l'autel lui-même, il a abattu? Non. Non. Le Seigneur n'a pas abattu l'autel lui-même. Le Seigneur te laisse le soin de détruire les autels sataniques qui se trouvent dans ta maison, qui se trouvent dans ta famille. Alléluia. L'Éternel ne va pas descendre et détruire l'autel à ta place. L'Éternel te laisse le soin parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Détruire les autels sataniques qui se trouvent dans ta maison. Et on a compris, le Seigneur lui a enseigné quelque chose. Dieu lui-même lui dit, Dieu dit à Gédéon, après avoir détruit ces autels sataniques, les autels de Baal qui se trouvent dans la maison de ton père, alors tu me construis un autel. Alléluia. Amen. À la place de l'autel satanique, tu dois construire l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Cet autel va parler pour toi. Amen. Quand tu détruis les autels sataniques, et aujourd'hui, on ne détruit pas comme il a détruit là, on ne détruit pas avec les taureaux, avec le matériel physique, c'est avec notre bouche. Amen. Alléluia. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, tu détruis les autels sataniques qui se trouvent dans la maison de tes parents, maternels et paternels. Alléluia. Amen. Pour avoir la liberté totale. Et tu regardes, tu reconsidères l'autel de sacrifice de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est de cette façon que tu rebâtis encore l'autel, où tu donnes une grosse offrande à l'Éternel. Alléluia. Amen. 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 On peut se poser la question, qui fait le sacrifice au niveau des autels? Ceux qui font les sacrifices, ce sont les médiums. Ça, c'est les autels sataniques. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'autel de Dieu. Celui qui fait le sacrifice sur l'autel de Dieu, c'est Jésus-Christ. On en avait parlé la dernière fois. Alléluia. Amen. Il est le sacrifice, il est le sacrificateur également. Amen. Amen. C'est lui le souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ouais.
Donc, ceux qui font le sacrifice sur les autels sataniques, ce sont les médiums. Si vous consultez les médiums, même si vous lui donnez une pièce d'1 € ou d'1 franc, il va déposer. Ça lui fait une connexion entre lui, entre Satan et vous. Alléluia. Amen. Satan passe par cette pièce pour se connecter à vous. Vous entrez dans son parvis et il peut vous mettre. Vous lui donnez le droit légal pour vous mettre sur son autel de sacrifice. Et il va le faire. Dès que vous avez le contact avec le médium, vous êtes immédiatement sur l'autel de sacrifice satanique. Et il peut vous envoyer les maladies à partir de son autel. Il peut vous envoyer la pauvreté. Il peut vous envoyer toutes sortes de maux. La souffrance. Il peut vous envoyer. Alléluia. Amen. 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 Il y a d'autres sacrificateurs, comme les devins, les occultistes, les satanistes. Alléluia. Amen. Et toutes ces personnes qui font des cultes, tous ceux qui font des cultes qui ne viennent pas de Dieu, c'est satanique. Alléluia. Amen. Ce sont les sacrificateurs. Amen. Amen. L'autel, c'est le lieu de rencontre entre une divinité et la personne qui apporte le sacrifice. Alléluia. Amen. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 14, et plus précisément au verset, je veux qu'on aille plus précisément au verset 15, on va lire le verset 15. Amen. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen. Tout ce que, mes bien-aimés, tout ce qu'on sacrifie encore aujourd'hui, on l'adresse à des démons et non à Dieu. Alors, si tu fais encore des sacrifices, tu vas être en communion directe avec Satan lui-même. Et il va te mettre sur son autel de sacrifice. C'est l'occasion rêvée pour le diable. Alléluia. Amen. Même si tu prends une pièce, tu donnes à un médium. Il dit, je ne prends pas l'argent. J'ai juste besoin de ta chaussure. Il va aller déposer sur l'autel satanique. Et toi, tu seras sacrifié. Alléluia. Amen. 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 Et tout ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux plus que tu n'as pas besoin d'aller chez les médiums, tu n'as pas besoin d'aller chez les spirites, tu n'as pas besoin de tout ça, d'être en communion avec Satan. Alléluia. Amen. 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 Je laisse la princesse Esther nous donner un peu quelques aperçus du rôle d'un autel. Amen. Satanique surtout. Amen. Amen. Allons-y. Comme le pasteur Véronique nous a parlé, il faut savoir qu'un autel est un lieu où les alliances se font par le biais du sacrifice, où les pactes se font, lieu où on dédie la terre et les peuples. Amen. Et l'alliance, c'est une union. En fait, c'est un accord entre plusieurs personnes de façon soit volontaire ou involontaire. Donc, c'est aussi également un lien qui est juridique et c'est un lien qui est aussi spirituel, qui existe entre un homme et une femme ou entre un homme et une femme avec leur famille. L'alliance, c'est une chaîne qui lie en fait deux personnes, deux individus. Elle est faite en passant entre les morceaux d'un sacrifice divisé.
lors d'une Alléluia. alliance. Je Amen. peux aussi apporter un peu quelques précisions par rapport à ça. Vous savez, quand vous déposez un sacrifice sur un autel, vous partagez ce sacrifice avec la personne vers qui vous sacrifiez. Vous faites une alliance, vous partagez les parts. Ça ne sera pas seulement, en ce moment-là, vous devenez un avec la personne à qui vous adressez le sacrifice. Vous restez totalement en connexion avec le divin, avec la divinité vers qui vous sacrifiez, vous donnez ce sacrifice. Si vous sacrifiez, si vous donnez un sacrifice à un esprit des eaux, si vous adressez, vous mettez un autel et vous mettez votre sacrifice vers les eaux, vous serez en communion, en contact direct avec cet esprit des eaux à partir du sacrifice que vous avez donné. Vous allez diviser le sacrifice en deux. Si c'est une poule ou un coq que vous avez sacrifié à cet esprit des eaux, alors vous aurez une partie de la poule et l'esprit des eaux aura une partie de la poule. Et vous serez en communion totale. Alléluia. Amen. Je laisse la princesse Esther continuer. Donc, par rapport aux alliances, il faut savoir que tout ce que l'une des parties possède appartient automatiquement à l'autre. Amen. Ce qui est échangé est le présent le plus estimé. Donc, c'est souvent la chose la plus précieuse que l'on possède. Et il se peut que la chose la plus précieuse que l'on possède soit la vie, tout simplement. Et souvent, des malédictions suivent ou bien sont prononcées si, par exemple, une des parties viole le contrat, viole l'alliance. Alléluia. Amen. Quand il y a violation d'une alliance faite au travers, à partir d'un sacrifice, parce qu'au niveau de l'autel, il y a des paroles qui sont dites et qui est une alliance, qui a un pacte. Ça peut être le sang, comme le sang de Christ, comme le sang d'Isaac. Alléluia. Amen. Qui s'est passé par le biais d'un animal, je parle du sang d'Isaac, par le biais de ce sang, alléluia, Amen. vous entrez en contact direct avec le divin et il y a les clauses de votre pacte. Le jour que tu vas rompre ce pacte de sang, alors il y a des conséquences. C'est comme quelqu'un qui rentre en communion avec le sang de Christ et détruit la communion et va signer un autre pacte, alors la sanction sera la mort pour la personne. C'est ce qui est dit dans le pacte qui nous lie à Christ. Le jour quand tu rentres dans cette communion avec Jésus-Christ par le sang de Christ, c'est dit d'une part par Jésus-Christ et par le Dieu le Père, par notre Dieu le Père, que voilà les bénédictions qui t'accompagnent. Tu seras béni avec ta progéniture. La maladie ne te touchera pas. La richesse t'accompagne. Alléluia. Amen. Toutes ces choses t'accompagnent. Et il dit en même temps, le jour où tu vas rompre le pacte, ça sera l'enfer. Le jour que tu vas rompre le pacte de sang que Jésus a fait avec toi, tu iras droit en enfer. Et c'est même pour ça que Satan a mis ses agents sur cette terre pour essayer de rompre ce pacte facilement. Parce que Satan lit aussi dans la parole de Dieu. Il a lu dans la parole de Dieu qu'il y a un péché impardonnable. Et beaucoup passent par ce péché impardonnable. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand les gens passent par le blasphème contre le Saint-Esprit, le fait d'attribuer les manifestations du Saint-Esprit à Satan, c'est le blasphème du Saint-Esprit. Quand tu sais que ça, c'est une œuvre de Dieu, à cause de la jalousie,
tu attribues l'œuvre de Dieu à Satan, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit et le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Amen. Dieu ne te récupérera plus jamais. Alléluia. Amen. Et là, tu as rompu le pacte. Tu as rompu l'alliance. Et la sentence, c'est la mort. C'est l'enfer. Je laisse après ça, Esther, continuer. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre l'exemple dans Genèse 22, verset 9 à 18, de l'alliance qu'Abraham a scellée avec Dieu par le sacrifice d'Isaac. Alléluia. Donc, je lis. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Alléluia. Amen. 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 Vous avez vu l'impact du sacrifice qu'Abraham a fait. Alléluia. Amen. Dès qu'Abraham est parti avec son fils, son unique, ce sacrifice, vous savez, l'importance de l'autel, la puissance d'un autel se situe au niveau du sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. C'était un grand sacrifice. C'était son fils unique. Et Abraham, par là, je vous dis, Abraham était un type de Dieu. Abraham a donné son fils unique, comme Dieu nous a aussi donné son fils unique. Alléluia. Amen. 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 Abraham nous a adressé son fils, son unique. Alléluia. Amen. Amen. Dieu aussi nous a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jean 3,16. Chacun connaît ce verset. Dès que Abraham a donné son fils unique, il s'est connecté à une bénédiction éternelle. Alléluia. Amen. Satan fait pareil. Vous savez, les gens vont chercher des pactes. Et Satan dit, si tu veux être gouverneur, ça va être peut-être ton fils que tu aimes juste moyennement. Maintenant, tu veux être président, ça va être ton fils que tu aimes le plus. Tu vas me donner un sacrifice qui te coûte cher. Et là, tu vas aller, je vais te faire président. Tout le monde va se connecter pour t'élire. Ça se passe aussi ainsi. Amen. Ne vous leurrez pas, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Et on a vu que Abraham a eu une bénédiction totale. Je multiplierai. Je souhaite que la princesse Esther relise ce verset. Dieu a même juré. Il dit, je jure par moi-même. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Les étoiles brillent. Alléluia. Amen. C'est l'expression de quoi? Les étoiles. C'est les enfants de
c'est des stars. Alléluia. Amen. Les étoiles, c'est des stars. Amen. Ce n'est pas les stars de Hollywood. Ce sont les stars souvent sataniques. Ce sont les enfants de Dieu, les vrais stars. C'est écrit. Amen. Amen. Les stars, on voit. Ils sont élevés. Amen. 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 Comme les étoiles du ciel. Ils sont richissimes. Ils ne sont pas dans l'ombre. Amen. Amen. Continue. Donc Princesse. Jésus a fait aussi une alliance par son sang. Non, toujours, on continue à voir ce que le sacrifice d'Abraham a produit. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Il faut savoir que tu es une bénédiction. Toi, enfant de Dieu, tu es star et tu es une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Est-ce que tu le sais? Amen. 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 Le temps est parti. On va s'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Amen. Amen. Et on va prier. On ne part jamais sans prier. Tu vas quand même détruire les autels sataniques. Amen. Amen. Et vous allez répéter après moi. On va détruire les autels sataniques, les autels qui ont été construits dans nos familles et qui parlent encore contre nous. On va répéter. Amen. Amen. L'auditoire ici présent, vous allez répéter aussi également après moi. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les engagements pris contre moi Tous les engagements pris contre moi et ma lignée familiale et ma lignée familiale à partir d'un autel satanique à partir d'un autel satanique sont détruits au nom de Jésus-Christ. sont détruits au nom de Jésus-Christ. J'annule J'annule toutes les alliances Toutes les alliances et tous les vœux et tous les vœux que mes ancêtres paternels que mes ancêtres paternels et maternels et maternels ont fait ont ont fait fait sur un quelconque autel sur un quelconque autel et qui parle contre moi et qui parle contre moi et ma descendance au nom de Jésus. et ma descendance au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'annule J'annule tous les engagements, tous les engagements, toutes les alliances toutes les alliances et toutes les déclarations et toutes les déclarations que quelconque dirigeant spirituel satanique Que quelconque dirigeant spirituel satanique a pris contre moi a pris contre moi et ma lignée et ma familiale. lignée familiale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je souhaite vraiment que vous preniez cette déclaration à cœur. Amen. Que vous déclarez avec votre cœur. Parce que si vous ne déclarez pas avec votre cœur, ça n'aura pas d'impact. Vous pensez qu'on détruit les autels comme ça en déclarant tout simplement, je souhaite que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écouteront ces déclarations, déclarent avec ferveur. Quand on déclare avec ferveur, ça a un impact. Alléluia. Amen. Le mieux, c'est de fermer les yeux et de déclarer. Alléluia. Amen. 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 Ceux qui sont sur le plateau doivent déclarer exactement comme moi. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. j'annule J'annule tous les engagements, tous les engagements, toutes les alliances toutes les alliances et toutes les déclarations et toutes les déclarations que j'ai faites que j'ai fait sur un autel quelconque, sur un autel quelconque, consciemment ou inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, et qui parle contre moi et mes enfants, et qui parle contre moi et mes enfants. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule tous les sacrifices tous les sacrifices et les holocaustes et les holocaustes que mes ancêtres paternels et maternels que mes
mes ancêtres paternels et maternels ont fait un autel quelconque un autel quelconque et qui parle contre moi et ma descendance. et qui parle contre moi et ma Au nom descendance. de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. J'annule J'annule tous les sacrifices tous les et sacrifices les holocaustes. et les holocaustes Qu'un quelconque dirigeant spirituel quelconque dirigeant spirituel a fait contre moi a fait contre moi et ma lignée et familiale ma lignée familiale sur un autel sur un autel et qui parle contre moi et qui parle contre et moi ma descendance. et ma Au descendance. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. J'annule J'annule tous les sacrifices tous les sacrifices et tous les holocaustes et tous les holocaustes que j'ai fait que j'ai fait sur un autel quelconque, sur un autel quelconque, consciemment ou inconsciemment, consciemment ou inconsciemment, et qui parle contre et moi qui parle contre moi et ma descendance. et ma descendance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'annule l'offrande de ma vie l'offrande de ma vie et celle de ma descendance et celle de ma descendance que mes ancêtres paternels que mes ancêtres paternels et maternels ont donné un sacrifice sur un autel quelconque. sur un autel quelconque. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Je l'annule Et je retire ma vie et je retire ma vie de ces hôtels de de sacrifice. ces autels de sacrifice. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. J'annule l'offrande de ma vie ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule par le sang de Christ Par le sang de Christ. tous les rituels Tous les rituels autour de ces hôtels autour de sataniques ces autels satanistes et leur signification et leur signification qui affectent ma vie qui affectent ma et vie celle de ma lignée et familiale. celle de ma lignée Au familiale. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je localise et je détruis par la puissance du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit tous les hôtels sataniques tous les autels satanistes qui parlent contre moi qui parlent contre moi et ma descendance. et ma descendance. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. La semaine Amen. prochaine, Amen. on va continuer toujours sur les fondements. Au nom de Jésus. Nous sommes connectés. Amen. Amen. Et nous sommes à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Au 2, à Les Pierres, la Técorin, 89 000 au Cher. Alléluia. Joignez-nous à nous pour nos programmes au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.